Mes amis, je continue sur la question de l'idolâtrie. Les catholiques sont-ils des idolâtres? Question intéressante. Les ignorants apprennent de ces images à connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Une vie d'un saint représenté dans une église est un lieu, d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, nous voyons que les ignorants sont instruits par cette représentation visible. Cette image est le livre de ceux à qui l'écriture est inconnue. Ici, c'est saint Grégoire le Grand qui parle. Antérieurement déjà, saint Basile, dans son panégyrique du martyr Barlaam, exhortait dans un grand mouvement oratoire les peintres chrétiens à glorifier par leurs œuvres ce grand saint, parce qu'ils pouvaient le faire avec leurs couleurs que lui faisait avec ses paroles. Il déclarait qu'il serait le premier à se réjouir s'ils étaient surpassés dans cette lutte et si l'éloquence le cédait sur ce point à la peinture. Au 8e siècle, l'empereur Léon l'Isorien voulut subitement proscrire le culte des images, retour encore à l'Ancien Testament, qui depuis Constantin existait dans toute l'Église et encore plus chez les Grecs que chez les Latins. Les auteurs originaux racontent de manière diverse la jeunesse et la vie de cet empereur. D'après les uns, il avait été un pauvre marchand de liserie qui allait de ville en ville avec son âne portant des marchandises. Plus tard, il fut reconnu comme simple soldat de l'armée impériale où, grâce à sa force corporelle et à son adresse admirable, il franchit tous les degrés du commandement. D'après Théophane, au contraire, il était né dans la Germanie à la frontière de l'Isturie. Voilà. Alors, Léon refusa d'obéir au nouveau souverain. Le vainquit, le força à se retirer également dans un couvent, s'empara du trône comme fondateur d'une nouvelle dynastie. On comprend que le nouvel empereur n'avait pas beaucoup d'occupation, il resta grossier, plein d'un emportement militaire et fut toujours inaccessible à tout sentiment d'esthétique, bien sûr, qui aurait dû l'empêcher de commettre tous les actes de vandalisme dont il s'est rendu coupable. Il fut certainement persuadé que le culte rendu aux images était un retour au paganisme et que la défense portée dans l'Ancien Testament avait encore force de loi, comme le pensent encore aujourd'hui les évangéliques. Les évangéliques, sont des massacreurs de représentation de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge, bien sûr. Le peu de renseignements que nous donnent les sources et surtout le peu de certitude que nous offrent ces mêmes renseignements ne nous permettent pas d'expliquer comment Léon l'Isorien avait acquis de telles convictions. Voyons ce que nous disent les pères de l'Église. Le Christ sait que toutes les fois que nous allons dans l'Église et que nous voyons la représentation des miracles du Christ ou l'image de sa mère portant dans ses bras le divin nourrisson et les anges se tenant autour et que nous chantons le Trisagion, nous ne sommes jamais sans nous sentir émus. Il vaudrait mieux pour toi, il s'adresse à un empereur iconoclaste, que tu fisses hérétique plutôt que destructeur d'images. En effet, ceux qui dogmatisent et qui n'ont pas l'humilité se trompent facilement, soit par ignorance, soit à cause de la difficulté de la matière. Et leur faute est moindre que la tienne, car tu as poursuivi ce qui était élémentaire et évident comme la lumière, et tu as dépouillé l'Église de Dieu. Les saints-pères avaient revêtu et orné, toi tu l'as dépouillé et mis à nu. Quoique tu aies un si excellent prêtre, notre frère Germain, tu aurais dû lui demander conseil comme à un père et à un docteur, car il a une grande expérience, il est maintenant âgé de 95 ans, et il a servi beaucoup de patriarches et d'empereurs. Mais tu t'es laissé aller à ce côté pour écouter ce fou impie d'Éphèse, fils d'Aspimar. Voilà, nous pourrions ici faire de nombreuses apartés. Après bien des tribulations, il y eut une session de concile à Nicée en 787. La 4e session dit la chose suivante. Dans plusieurs passages bibliques, on trouve
des images représentant des réalités terrestres ou autres. Ainsi, nous avons dans le deuxième livre des rois, 25, 17, 22, et le quatrième livre des rois, 7, 88, 89, au sujet de l'arche d'alliance, du trône de grâce et des chérubins qui se trouvaient sur ce trône. Ézéchiel 41, 1, 15, 19, sur les chérubins au visage d'homme et sur les palmes qu'Ézéchiel avait vues en vision dans le nouveau temple de Dieu. C'est tout de même curieux que si Dieu ne voulut pas du tout que l'homme représentât des réalités terrestres ou spirituelles, il n'eût pas fait voir à Ézéchiel cette représentation extrêmement imagée, bien sûr. Hébreux 9, 1, 5, où saint Paul parle de l'arche d'alliance et des objets qui s'y trouvaient, du vase d'or contenant la manne, de la verge d'Aaron, des tables de la loi et des chérubins. Tarésius dit au sujet de ces textes: l'Ancien Testament avait déjà ces divins symboles, les chérubins qui sont passés de là dans le Nouveau Testament. Et si l'Ancien Testament avait les chérubins qui projetaient leur ombre sur le trône de grâce, nous devons avoir nous aussi des images du Christ et des saints qui protègent de leur ombre notre trône de grâce. Tarésius remarqua aussi, et Constantin, évêque de Constantia, dans l'île de Chypre, le remarqua également, que les chérubins de l'Ancien Testament avaient des figures d'hommes. Intéressant. Et que d'après la Sainte Écriture, c'était aussi constamment sous cette figure que les anges apparaissaient aux hommes. Moïse avait représenté les chérubins sous cette forme. Voilà, deuxième livre des rois, 25-40. Parce qu'il lui était aussi apparu sur la montagne. Dieu n'avait prohibé les images que lorsque les Israélites avaient manifesté du penchant pour l'idolâtrie. Avez-vous l'impression que les catholiques, mes chers amis, sont pris dans l'idolâtrie? Il faut me donner des preuves, parce que moi je n'en connais aucun. Continuons sur cette question. Alors, Jean, l'un des vicaires de l'Orient, fit alors observer que Dieu lui-même avait apparu à Jacob sous une forme de lui-même, une forme humaine, et avait lutté avec lui. 1 livre des rois, 1, 32, 34. 32, 24. La série des témoignages patristiques commence par un passage extrait du panégyritique de Mélessius par saint Jean Chrysostome, dans lequel il était dit que les fidèles avaient mis partout les images de ce saint à leurs bagues, à leurs calices, à leurs coupes et sur leurs murs. Un second passage extrait d'un autre discours de saint Jean Chrysostome, une des plus grandes lumières parmi les pères de l'Église, parle d'une image d'ange qui avait mis les barbares en fuite. Vint ensuite un extrait de saint Grégoire de Nice, dans lequel ce saint rapporte que la vue d'une image représentant le sacrifice d'Isaac lui avait arraché des larmes. Sur quoi Basile, évêque d'Ancyre, remarqua avec beaucoup d'à-propos que ce père de l'Église avait certainement lu plusieurs fois dans la Bible le récit du sacrifice d'Isaac, mais qu'il n'avait pleuré que lorsque il l'avait vu représenté. Si telle a été l'impression, dit le moine Jean, qu'a ressenti un savant à la vue d'une image, quelle ne doit pas être l'impression ressentie par un illettré? Oui, et combien plus ne doit l'être émue lorsqu'elle a sous les yeux le tableau des souffrances du Christ, dit Théodore, évêque de Catane. Mes amis, je verrai à faire d'autres vidéos sur la question. Des commentaires, s'il vous plaît. Amis évangéliques, ne me mettez pas simplement « voilà ce que dit le décalogue », soyez un peu intelligents et suivez vos frères protestants qui acceptent les pères de l'Église et qui acceptent les premiers conciles. Merci à vous.